Salut à toi. À l'occasion de la sortie de mon roman, j'ai décidé de te partager un extrait par jour et la leçon qui est liée à l'extrait que je vais te partager. On est au jour numéro 3 et Vincent vient de se réveiller. Cette nuit compte parmi les meilleures de ma vie. Loin du chaos de paysages en guerre et des courses effrénées dans des forêts peuplées de zombies, j'ai dormi entouré d'eau turquoise, de tortues marines, de montagnes, de verdure. Pendant plus de 8 heures, j'ai enchaîné les rêves dans des lieux plus magnifiques les uns que les autres. Je me sens frais et détendu comme un gardon, prêt à frétiller sur les pistes de ski. Il est quasiment 7 heures et j'ai envie de célébrer la journée qui commence. Après avoir lancé la cafetière, je passe sous la douche. En me shampouinant le corps, je réalise que mes poumons sont aussi purs que la veille au soir et que mon cerveau s'est déconnecté des tumultes de l'actualité. J'ai du mal à saisir d'où viennent ces changements. Un esprit plus joyeux, un corps plus léger. J'ai même l'impression de ne plus avoir de muscles au cou tellement ils sont détendus. Mon élan positif est brusquement interrompu par ma petite voix qui me murmure « Profite, ça ne va pas durer ». Je décide d'ignorer le message. Étonnamment, je reste dans le même état détendu et léger. Une seconde pensée émerge. Encore cette même voix désagréable qui susurre « Tu sais que tu n'as pas le droit au bonheur ». Cette phrase me désole et pourtant j'en suis l'auteur. Ces mots, je me les suis répétés tant de fois, de la cour d'école où je me sentais inadapté à ma vie actuelle, les murmurant chaque fois que le malheur frappait à ma porte. Je fais de mon mieux pour balayer cette pensée et passer à autre chose. Voilà, l'extrait est très court et en fait, je voulais là juste partager des choses. Donc Vincent, déjà, il se rend compte qu'il a mis de côté des habitudes, des comportements qui le desservent, à savoir la nicotine et le fait de regarder l'actualité. Et qu'en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'il se sentait mieux, donc il n'avait pas le besoin de remplir quelque chose, il n'a pas eu le réflexe de le faire. La deuxième idée, c'est qu'on a des croyances. Par exemple, Vincent pensait ne jamais avoir droit au bonheur. Donc sa petite voix est très très contente de lui rappeler que c'est ce qu'il pense. Et donc logiquement, s'il se laisse embarquer dans cette pensée, son bonheur s'évanouit, s'évapore, et il retourne dans un état très négatif, de tristesse, de colère, de rancœur. Et enfin, moi, la leçon que j'ai envie que tu tires de cet extrait, c'est que quand on change, quand on transforme sa vie, il y a toujours des allers-retours. Ça veut dire qu'un jour, tu vas avancer, tu vas avoir l'impression d'être plus détendu, d'être plus léger, d'être plus heureux, d'être plus positif. Et le lendemain, ce ne sera pas le cas, parce que tu auras peut-être mal dormi, parce que ce sera une période compliquée à ton travail avec une grosse charge, ou tout simplement parce que ce sera un jour sans. Et il sera super important de te rappeler que tu peux faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière, mais que c'est pas grave. Et ça veut dire juste qu'il faut que tu t'en rendes compte, que tu laisses passer un peu la tempête et que tu reprennes la marche en avant. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette petite capsule très très courte. Moi, je te retrouve demain pour un nouvel extrait. Et comme ce matin, je te partagerai une petite leçon associée. Prends bien soin de toi et à demain. Passe une magnifique semaine. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.